Pardon. Oh là là, si on se retrouve pas pour une nouvelle vidéo, nous, je vous en prie, allez-y, rentrez. Enfin, vous, c'est Agathe derrière la caméra. Vous pouvez fermer la... Ça vous arracherait la gueule de fermer la porte quand vous rentrez quelque part? Je sais pas si c'est mal poli, Max, ou pas, de s'adresser comme ça à nos invités. C'est un poil mal poli, mais ça va, c'est dans la limite du raisonnable. Ça passe. On se retrouve pour une soirée d'exception. Peut-être, qui sait, Max, la soirée de l'année? Humblement. En fait, oui, on peut que être humble avec des chemises comme ça, je te le dis. Notre thème, c'est chic and beauf. C'est-à-dire que on voulait avoir un truc un peu chic, mais derrière prendre le contre-pied avec des éléments beauf. Comme ceci, par exemple. Voilà. Sauf que notre idée du chic, ça a été de louer un appartement qui est en fait un appartement à peu près normal et avoir des chemises qui sont pas toutes repassées. On va leur préparer une soirée avec des petits happenings et des petits trucs à manger. Ils vont devoir noter la soirée. À la fin, on fait la moyenne des notes des deux binômes. Ça nous donne une note et on va faire 3 épisodes. À la fin des 3 épisodes, c'est le binôme qui aura eu la meilleure moyenne qui remportera la somme de 1 500 000 roubles. Je sais pas quelle somme ça fait exactement. L'objectif de la soirée, c'est de les mettre bien, de les mettre le mieux possible et qu'ils passent un bon moment. On espère qu'ils vont jouer le jeu, qu'ils vont pas être trop durs avec nous parce qu'on a mis tout ce qu'on avait dans cette soirée et notamment dans la partie cuisine. On va aller voir Max qui est juste derrière moi en train de préparer. Il donne tout depuis tout à l'heure en cuisine. Je l'aide un peu, mais humblement, j'avoue que c'est plus lui qui fait la cuisine depuis tout à l'heure. Voilà. Tu veux manger une petite... Ça, c'est uniquement parce qu'on est en caméra, parce que depuis tout à l'heure, il ne me propose pas. Non. Elles sont trop bien. Premier degré, elles sont très bien. Superbe. Génial. HelloFresh nous accompagne sur cette vidéo. Sans eux, c'était même pas la peine. HelloFresh, c'est quoi? C'est un service hyper pratique qui vous livre des recettes incroyables et tous les ingrédients nécessaires à domicile toutes les semaines. Vous pouvez évidemment vous faire livrer sur les créneaux de votre choix, même le week-end, ce qui fait que ça vous représente un gain de temps et en plus vous n'avez pas à vous prendre la tête à réfléchir, à planifier vos repas, à aller au supermarché, etc. Tout est dans une boîte. En plus, ce qui est cool, c'est que vous n'avez même pas besoin d'être un chef parce que je vais vous dire, il y a les fiches qui sont disponibles, qui moi m'ont beaucoup aidé. Lorsque j'ai fait des recettes HelloFresh, vous avez les petites fiches explicatives et maintenant même, il y a directement sur votre téléphone, vous avez l'application HelloFresh et les fiches sont disponibles sur l'application aussi. C'est également une solution durable puisque la marque donne la priorité à des ingrédients d'origine française. Avec notre code HF-la maison, tous les nouveaux clients et ceux qui auraient résilié leur abonnement précédemment peuvent avoir leur box à partir de seulement 2,50 € par personne et par repas. La livraison est également offerte, on vous met le lien en description. Et pour ceux qui nous regardent sur téléviseur et les autres, on vous met un petit QR code ici, quelque part là. Je sais pas, le monteur il va décider à peu près où il le met. Peut-être il va en mettre 2 et en fait c'est le même, vous scannez où vous voulez. Merci encore à eux. Max, est-ce que t'es prêt? Et écoute, j'ai jamais été aussi prêt. T'as jamais été aussi prêt, ça tombe bien parce que je pense que les invités vont pas tarder à arriver si je m'amuse la galerie. C'est pas ça le... Non, c'est pas ça le terme. Ils sont censés arriver... Ah, bah ça vient de toquer là, je crois. Allez, on y va. Hop hola. Merci de l'accueil. Waouh, ça sent bon, hein? Ouais, ça sent bon. Ça sent très très bon. Attends, faites pas tomber notre tire-bouchon par contre, s'il vous plaît. Oh là là, c'est joli. Oh, regarde, on est brilleux. Ça va, vous êtes content de venir? Bah ouais, on sait pas trop ce qui nous attend, mais... Bah, ça va être une soirée presque parfaite, non? Ouais, c'est ça. Elle est quasi parfaite. J'attire votre attention, tout est dans le presque. Vous savez que vous êtes le premier binôme, mais qu'on en attend un deuxième. Ce serait fou qu'on ait tous la même tenue, imagine. Quelle a été votre première impression en rentrant dans l'appartement? Oh, bah c'est toi qui as eu un coup de cœur. Gros coup de cœur, nous on cherche avec Brieux là en plus en ce moment, on voulait aménager ensemble. Bon, pas d'ambiguïté, hein. Bah non, mais ce serait la part de rêve quoi, ce serait la part de rêve donc... T'as l'espace cuisine, toilette, chambre, salle de bain, Ouais. et t'as l'espace entrée. Du coup on voit bien tous les espaces séparés. Ah ouais, c'est vrai que tu m'as fait la remarque. Pourquoi il y a des gobelets pleins et d'autres vides? Oh là On va savoir qui c'est. Quelqu'un sait faire ça physiquement? En tenant... Vas-y, essaye. C'est le human flag, mais Ah oui, mais à l'envers. Joe, il sait le faire, je pense. Ça va la team? Oh putain, ils sont déjà arrivés. hey Lucas, quand je te vois... Ah, Par rapport au... Ouais. En fait, t'arrives, c'est un peu cosy, c'est petit, c'est pas très grand, mais tu sais que du coup ça sentir la transpi, mais qu'on va passer une bonne soirée quoi. avant qu'on commence, si vous voulez, j'ai des vocaux à l'appui. Hier, Max est rentré en vélo. Bah, raconte, tu vas mieux raconter que moi. Je peux raconter? Je la connais pas l'anecdote, hein. Il est rentré en vélo et il s'est pissé dessus. Non, presque. T'as pissé à la cycliste sur le côté. Non, c'est quoi la couleur de votre caleçon vous? Moi c'est gris. Bah moi il était blanc hier, le mien. Et Et en fait on a fait un poulet, on a mangé un poulet à Belleville. En fait la chaîne du froid elle était pas respectée, on a eu la preuve en image.
Ils avaient un caleçon en utilitaire sans rien dedans, avec que des trucs surgelés. Et il est porté comme ça pendant 20 minutes, pendant toute leur durée de repas. Et du coup, après, quand je suis rentré, j'ai fait un paix foireux et... Dans son slip. La honte. Ah, mais un paix foireux avec le cul? Ouais. Parce que tu fais des péforts avec quoi? Le nombril. L'oreille, ouais. Là, en fait, ce qu'on est en train de faire, c'est parfaitement dans le thème de la soirée. Non, c'est presque parfaitement dans le thème de la soirée. Il est presque parfait, il est presque parfait. Le thème de la soirée, peut-être que vous l'avez compris, avec cet appartement, cette petite chemise chicos. Ah, alors, arrêtons un peu de rigoler. Tu nous as demandé de nous habiller en blanc. Non, en chemise. On voulait avoir un petit côté classe. C'est Jacques Chirac, ça, non? Mais ouais, classe, mais. Alors, écoute, Thomas. On voulait le yin, mais on voulait le yang aussi. On voulait l'eau, on voulait le feu, on voulait le chic, on voulait le beauf. Et donc, d'où le chic and beauf avec, voilà, un petit florilège. C'est marrant, chicken bouffe. Un petit florilège. Alors c'est vrai que dans nos souvenirs, cet appartement qui appartenait à mon grand-oncle faisait 400 mètres carrés. En vérité, il en fait 35. Soirée, moi j'ai eu l'œil un peu, je me suis dit, ah, mais attends, une chemise blanche, ça doit être chic versus beauf. Moi, tu m'avais dit dès le départ. Ça, à chaque fois que moi je mets une chemise blanche, je me dis, ah, putain, c'est chic versus beauf. Bah, moi, quand je suis arrivé, j'ai vu déjà les caleçons Freegun. C'est le premier truc que j'ai vu. C'est le caleçon Freegun et la gueule de PA avec des trucs de Johnny. Je me suis dit, bah, il y a un guest surprise, c'est PA qui arrive. Moi, j'ai cru au début qu'il allait avoir un espèce de sosie de Johnny Hallyday qui allait venir faire un espèce de concert, quoi. Et finalement, non, bon, après, ça se devine assez facilement quand tu vois un peu le décor, les trucs comme ça, bon, ça se devine assez facilement, quoi. Mais quelle bonne surprise. Qui a fait à manger? Moi, Et HelloFresh. J'ai un peu menti dans l'intro. J'ai dit que je t'avais aidé. Maintenant, je l'avoue, en fait, je l'ai pas trop aidé. Et laisser HelloFresh et Max faire tous les deux. Qu'est-ce qu'on va manger ce soir grâce à HelloFresh? Eh ben, je vais laisser Max le dire. alors là, on a tenders de poulet BBQ. BBQ, on dit. BBQ potatoes, ça c'est des wedges. Ah oui, donc lui, il tape dans le plat avant même d'avoir proposé aux invités. Il est bof. Il est bof. Ça c'est des tostadas Tex-Mex, bœuf, maïs, tomate. Et Oh, la soirée est presque parfaite, j'ai l'impression. les pizzas nan pesto rosso, mozzarella et jambon sec. Ah, c'est beau. Et ça, t'as fait maison, ça. Tout ça grâce à HelloFresh. Et c'est pour ça qu'on a voulu avoir le côté beauf avec les accessoires, avec voilà, tout ce que vous voyez là. Finalement, tout fait beauf, sauf la bouffe. On dirait 6 Chippendales qui attendent le spectacle. Mais en coulisses, là. Ça a l'air trop bon, je vous jure, j'en prends un direct. Ça a l'air pas mal. Hein. Ça a l'air trop bon, ça. J'ai mis du maïs dans son coca. Ah ouais? Ah, c'est une chanson de qui ça? Christophe Maïs. Ah! Régalez-vous bien la team. Si j'écris juré adoré mais mal écrit, est-ce que c'est un verbe conjugué au plus que presque parfait? Oh! C'est quoi votre soirée parfaite à vous en vrai? Moi c'est ça. Une soirée avec 5 autres potes habillés tous de la même manière, des chemises parpassées Ah ouais? et des plats préparés par HelloFresh et moi. Et vous c'est quoi? Moi j'ai un gros rêve de soirée loto là. On en a fait une cet été. Ah ouais? Et je vais en refaire une mais en soirée toi. On a fait une après-midi, c'était cool. Mais j'aimerais bien en faire en soirée où il y a de la musique après. Et c'est bon ça en vrai. Non, c'est pas bon hein. On fait les happenings ou alors juste après on barre dans une boîte club striptease et tout, on s'en bat les couilles. Déjà là, on est dans un carré-vip. Hein. Ouais, dans mon quartier, je connais tous les. On peut aller dans une chicha après. Oh ouais, je suis trop chaud. Mais 6 mecs comme ça dans une chicha, ça. Ouais mais chemise blanche. Ça fait gangbang. Bah dans ce cas, si on va pas au club de striptease, on peut peut-être faire le happening. Hein. C'est-à-dire que c'est passé. Faire le premier tour de jeu. Bah, c'est Thomas. Ouais, Thomas! C'est-à-dire que vous allez passer dans une pièce à côté et on va vous changer. Ça va être très rapide. Yes, putain! Enfin la chemise qui s'enlève. C'est. Un peu tiédasse, hein. C'est presque pas frais. Hein. Oui. Et pour Pierre et Pipip? Wow. Yes. Mais là, donc on doit aller là-bas se changer, c'est flamme, non? Au pire, on annule le happening. Allez, Thomas. Moi, je le fais. Allez, vas-y, moi, je le fais, les gars. Allez, Thomas il est joueur. Franchement, ton poulet pané, et la maillot est très bonne. Ton poulet pané est très bien fait, il est tendre. Franchement, je me marierais bien avec toi. Wow. Juste pour le poulet. Le lien de causalité, il est ténu. Hein. Allez, Thomas, il va se changer, c'est parti la team. Allez, en route! Les chaussures de Léo. Il a 80 ans. Il s'est fait chier dessus par Ah! Dracofeu. Je crois que Thomas est prêt. Hein. Lucas, il faut que tu te pousses. On va tout pousser. Est-ce que vous arrivez à deviner le concept de ce jeu? Oh non, c'est horrible, devine le personnage? Oui, mais il sait pas qui il est, vu qu'il a les yeux bandés. Tu poses des questions, on répond que par oui ou par non. Ok, je suis réel? Non. Non, ah non, non. Remets bien la réponse parce que sinon on sait pas quitter. Pense à ce que t'as dans ta main gauche. Ok, j'ai une planche de surf. Ça peut être une planche à repasser, hein. Est-ce que je suis un homme? Oui. Ouais. Est-ce que je viens de Paris? Non. C'est pas Anne Hidalgo alors. Est-ce que je casse des choses? Si tu parles d'assiette, c'est un non. Il est pas bête, hein. Est-ce que j'ai fait un braquage?
Oui, bah oui. Pense à un genre du jardin. Ah pardon. Ah pardon, merde. Pardon. Concentre-toi, je sais que c'est pas évident, mais vas-y Thomas. Demande-nous si tu viens de Nice. de Nice. Ouais. Mais attends, par contre, du coup, t'as le personnage ou pas? Demande-nous ton prénom. Oui, c'est Oui, c'est Brise de Nice, bravo Thomas. On a commencé gentiment, tout doucement, effectivement, la planche donnait peut-être un indice. Donc là, c'est pour vous, c'est ça une soirée parfaite. Non, c'est presque parfait. Allez, deuxième happening, j'y vais. Et tu vas faire un perso là? Ouais. Arthur les Mimols. Soyez pas vexants. Cyril Hermite. Non, ah non, un schtroumpf. Bart Simpson. Bart Simpson. Je suis pas déguisé, j'ai pas. Vous avez vu, c'est presque pas Freddie Mercury. Ah, c'est vrai. Maintenant que Max il est parti, on peut dire la soirée elle est éclatée. Hein. Il y a Léo. Il y a encore Léo, par contre. Pourquoi il y a un truc qui pue? Parce qu'il y a Brieux. Bon, dépêche-toi par contre, hein. Parce que je me fais un peu chier avec les invités, je te cache pas. Oh mon dieu. Par contre, c'est vraiment toi. Hein. Petit indice, tu ressembles à ton personnage actuellement. Bah du coup, je suis un personnage. Eh viens, on te met un chrono, t'as que 120 minutes pour trouver. Ok. Ah putain, c'est hyper long. Je suis un personnage fictif. Oui, Ok, donc j'existe pas dans la vraie vie. c'est une définition de fictif. Est-ce que l'acteur qui me joue, il est connu? Ah bah oui. Est-ce que je suis un acteur worldwide, all over the world? Français, oui. Ah, j'ai une moustache. Et regarde ce que t'as dans ta main gauche aussi. J'ai des nunchakus. Oui, ils sont censés se tenir, je crois. Ah, c'est les bâtons de ski. Ouais. Je suis beauf, du coup. Non. Wouah, un peu, si. En tout cas, t'es un gros lourd. Je suis dans un contexte de ski, là. Il y a que dans les bronzés font du ski. Et qui a une moustache, c'est soit Bernard, soit Jean-Claude Duss. Bah Bernard, Non. Jean-Claude Duss. Ouais, t'as trouvé dans le temps imparti. Mais moi, je trouvais que quand t'avais le masque, tu ressemblais à Jean-Claude Duss. Là, c'est Jean-Claude Douce. T'es toute douce. Et si tu peux t'asseoir, mais reste habillé comme ça, Max, comme ça, c'est drôle. Brilleux. Ouais. Enfin, on précise qu'on avait des contraintes quand même pour faire cette soirée. On avait le droit à aucune drogue illégale, aucune dégradation corporelle, aucun homicide. On avait pas le droit à plus de 20 mètres carrés, je crois que c'était la contrainte. Ouais, on a été sur 30, on est allé un peu chercher. Tu vois, le mettre là, tiens, ça a changé un peu. Ça va relancer la vidéo, je trouve. Allez là. Ça relance ou pas? Vous aussi, les fois, dans la chemise, vous avez une petite ouverture ventre? Ouais. Et pareil pour là, pour ça, là. Oh, regardez. Ah, mais Freddie Mercury. C'est vrai? Bah, si j'ai trouvé. Franchement, il te va bien. Ce qui est vexant, c'est que pour le déguisement, ils ont pris les habits de Léo. Est-ce que je suis plutôt l'univers beauf? T'es le roi. Je suis le roi. J'ai une moustache comme ça. Attends, oui, bah... Donc, on m'a vu dans des films. Ouais. Dans des films français. Ouais. Dans des films français joués par un acteur connu. Ouais. Il y a eu plusieurs volumes. Ouais. J'ai été joué par Jean-Paul Rouve. Oh là là. Je suis Jeff Tuche. Vas-y, fais les répliques. Mais t'es où? T'es pas là. Bah, où t'es si t'es pas là? Eh, fais des frites. Des frites. Arrête. Mais putain. Je peux pas te faire confiance. J'ai les yeux fermés, je peux pas voir. Hein. Mais non, t'as les yeux ouverts. T'es un panda qui... Non, t'es un panda qui a les yeux ouverts. Non, regarde. Ah. Alors moi je passe le premier. J'ai pas les mots en fait. J'ai pas les mots de ce qui se passe. Abasourdi. Ouais, je suis dépassé. Je me dis, c'est une blague. Après, ça, c'était un peu un rêve pour toi, non? Bah non, parce que non, déguisé en Brise de Nice, c'était pas forcément un kiff quoi. Le happening qu'il y a eu au début, le premier, c'est Thomas. Et je me dis, waouh, d'accord, donc là, ils ont mis des gros budgets. Des gros budgets, c'est-à-dire que nous, si on veut faire mieux, il va peut-être falloir sortir chacun 1000, 3000 balles chacun. Mais après, le happening, bah, quand il y a eu Max, c'était marrant, c'était bien là, fait. Max. Là, je me suis dit, ils ont augmenté le budget. Ouais, là, peut-être Ils ont dû mettre. €. Ouais, c'est 8 euros. Messieurs, avec Max, on avait un petit jeu qu'on a préparé. Mais avant ça, on voulait quand même remercier HelloFresh qui nous a accompagnés sur cette vidéo. C'est le sang de la veine. Ce qui est trop cool avec HelloFresh, c'est que chaque semaine, vous avez des recettes qui sont différentes. Ça change. Donc ça, c'est trop bien si vous voulez manger varié d'une semaine à l'autre. C'est pas pareil en gros. Ça n'a rien à voir à chaque fois. C'est pas avarié, hein, pour le coup, c'est comestible. Hein. C'est comestible. Et non seulement vous avez des plats variés d'une semaine à l'autre, mais en plus vous avez des thématiques de plats qui sont différentes. Vous pouvez une semaine vous faire une recette, par exemple un peu fat, burger, etc. Une semaine healthy, une semaine végé, si vous voulez tester un régime végé, etc. Ou même des recettes rapides à préparer, comme lorsque vous avez des invités qui arrivent à l'impromptu, vous voulez avoir un truc rapide à préparer, vous pouvez avoir des petites tapas par exemple. Et si on sait pas ce que ça veut dire à l'impromptu, du coup on est mort. Vous êtes foutus, faut parler latin. Et enfin, je précise que c'est une solution anti-gaspillage puisque les recettes sont livrées avec des portions précises pour le nombre de personnes que vous avez choisi. Ça évite de jeter des kilos de nourriture à la poubelle. Merci encore à HelloFresh. Et je propose qu'on passe aux histoires beaufs. Moi j'ai quand même un jeu entre temps très rapide. Avant que je lave cette chemise, que j'ai pas levé encore, j'ai pas lavé. Combien de mariages elle a fait? 2.
C'est ça. N'oubliez pas que vous êtes les meilleurs. Boum. 2 mariages plus cette soirée parfaite. Pas laver entre deux. Bah non, quand c'est dans la même année et que t'as 2 mariages dans l'année, tu peux pas laver ta chemise. Alors moi, tu me devances un petit peu parce que j'avais un peu quel est votre côté beauf au quotidien. Par exemple, le fait de se dire, ça passe. Si dans la même année, en juillet t'as un mariage, en août t'as un mariage, tu peux pas laver ta chemise. Bah si, entre juillet et août. Tant que les vêtements ils puent pas la clope ou la transpi, de toute façon ça sert à rien de le laver. T'as senti la salle de pierre? Entre juillet et août, qui a le temps de laver une chemise? Moi, Ouais, tout le monde, à tous les humains. tu me donnes 2 heures maximum, je le fais. Hein. Eh ben c'est bon, je pense que pour le côté beauf de Pierre au quotidien qui fait, ça passe. Non, je fais pas ça, je dénie, moi, je suis dans le déni. Ah, tu sens même pas? Ah non, je sens pas. Le mariage, le lendemain, tu la mets où la chemise? Tu te dis, elle est propre et du coup, tu la remets dans le placard? Non, parce que tu sais, en général, t'es dans le sud de la France, les mariages, c'est jamais à Paris. Ouais. Bah, jamais dans ma valise. Et après, quand tu rentres chez toi à Paris, t'ouvres la valise, tout est propre, tu remets dans le placard. Mais je rouvre la valise que quand j'ai le prochain mariage. Et du coup, je me dis, ah, pratique, j'ai déjà la chemise. Moi j'ai de temps en temps quelques caleçons Freegun quand j'ai plus rien et que je suis sûr que je reste seul chez moi. Voilà. Petite passion pour tu sais des vieux téléfilms, genre Une femme d'honneur, tu vois. Ce genre de truc. Ça, j'ai regardé en entier quand j'étais jeune. Et genre je pourrais le revoir avec plaisir, pourquoi pas, tu vois. Je sens qu'il y en a qui sont plus beaufs que d'autres dans la pièce. Ah, t'as pointé du doigt, Max, fais gaffe, ça reste nos invités pour la soirée. Hein. Qui pète au lit? Avec sa compagne ou... Mais regarde tout le monde quand tu poses la question, Léo, tu me fixes depuis 10 minutes. Pardon, désolé. Après, il y a P et P. Si tu pètes et tu te chies dessus, tu chies dans le lit, je trouve pas ça respectueux. Ça, c'est en vélo, Là, j'avais une autre phrase, c'était quelle est votre citation beauf préférée? Et tu viens de m'en dire une quasiment. Il y a paix et paix, des fois tu te chies dessus, c'est une citation beauf quelque part. Est-ce que vous avez... Après, on va passer très vite au happening numéro 2. Mais surtout, tu poses des questions. Il y a que lui qui répond. Messieurs, va falloir parler français. Quel est votre film beauf préféré? On en a tous un. Et vous l'aimez pas forcément parce qu'il est beauf, c'est juste parce que vous l'aimez. Mais de fait, c'est un film un peu beauf. Pour moi c'est camping directement. Camping et disco. Disco. Vaut mieux être un gentil beauf qu'un dangereux dictateur. Tu te mouilles pas trop, hein. C'est implacable. Oui, on peut pas te contredire. Franchement, la soirée est presque parfaite grâce à toi. Mantacourt est redevenu à la mode. Oh, l'espion de la mode, le bon toutou. Ouais, j'ai un espion de la mode, moi. Il va sur Zalando le soir discrètement. En navigation privée. Moi, je pense que là, on est assez chaud pour le happening numéro 2. Donc, on va tout de suite passer happening numéro 2. On se retrouve tout de suite pour le happening numéro 2 et on est avec Tom. Il voit 4 mecs en chemise blanche. Bon, là, Tom, t'inquiète pas. On va pas te faire de mal. En tout cas, on va pas te faire de mal, peut-être sauf à tes cheveux. Exactement. Est-ce que vous avez une idée, vous, de ce qu'on va faire? Ça donnait beaucoup d'indices là. Ouais, cheveux. Ouais, les cheveux, la tondeuse. Tondeuse, ouais, qui est là. Tada! Ah, c'est pour pas que la voiture elle se réchauffe à la plage. C'est pas un pare-soleil. Tom va avoir droit à une petite coupe. Le but, messieurs, va être, puisqu'il y a 3 personnes, Tom est la première des 3. Si c'était Tom Jedusor, on lui redonnait la coupe de feu. Tom est notre cobaye à Max et moi. Les 2 autres équipes vont avoir chacun un cobaye. En 5 minutes, on va devoir faire à notre cobaye, Tom, nous ici présents, la coupe la plus beauf possible. En moins de 5 minutes. Hyper important, on respecte, on fait ça bien. Moi je veux qu'il ressorte en étant content. Est-ce que t'es beauf un peu, Tom, dans la vie? Il vient de Lille. Ah, tu viens de Lille? Ouais. Ah, donc t'es beauf par défaut. Je disais à pas confondre, il y a le 5-9 et le 6-2. Mais non, oh! J'ai pas la réserve. Oh, le clash des nombres. Il a dit il y a le département du Nord et il y a le département du Pas-de-Calais. Parce que même entre eux, ils se tirent dans les pattes, tu vois. 5-9, c'est le finlimpin, non? Oui, 5-9, c'est le falampin. 5, 4, 3, 2, 1. Attends, mais vous faites quoi là? La coupe la plus beauf, on va lui faire un mulet. Parce qu'il a les cheveux courts, encore une fois. Max, il a un mulet, mais devant. Là, de l'autre côté. Moi, j'ai fait ma partie, je suis plutôt content. Tom, si jamais il y a un problème, t'es prêt à aller jusqu'à où? En vrai, tout sauf au-dessus, les gars, franchement. Genre comme moi, c'est trop court? Ouais, un peu. Un peu trop court. Ah ouais, ça part bien, Tom, je te rassure, ça va. À Lille, tes potes, ils vont kiffer en plus le mulet. Mais tu sais, Coupe du Monde du rugby, genre. Ah, tu regardes le rugby, Tom? C'est marrant parce que dans le Nord, c'est plutôt foot, non? Dans le Nord, c'est la bière. Tu fais une petite initiale là, tu vois, comme ça là. Ah, mais donc l'initiale, on peut la faire à blanc. Ouais, mais dans le bas, tu vois, un peu caché. 5 minutes, c'est rapide, hein. Et on fait la moustache vite fait aussi. Oh les gars, ma moustache. Non, et c'est gratuit, c'est pour nous. Hein. Ça fait plaisir. On embrasse les Lillois. J'ai jamais caressé la nuque de quelqu'un que je connais pas et en fait, c'est la vie d'un coiffeur, je viens de me rendre compte. Non, il fait pas ça. Bah, il coupe des cheveux à la base, le coiffeur. Hein. Moi, je trouve ça pas mal en vrai. Le thé là, on voit le thé là. 5 secondes, 4, on t'inquiète, on te fait un beauté. Vas-y le thé, vas-y Franco, vas-y franchement. C'est pas on te fait une beauté, non? Bon, Ah merde, attends, le thé il est pas bien fait. Là, il le soumet, là.
Eh gros, je peux rien faire en plus. Lui tire pas les cheveux comme ça, t'es fou quoi. Mais le thé, il est où? Le thé, faut que tu te penches pour qu'on le voit. On lui a fait le thé de Tesla. Ah ouais, ça va, ouais. Genre, non, en vrai, je te vois, je me dis pas, il est passé dans une vidéo coupée par Maximilien, il est au consent, quoi. Bah, par contre, une fois qu'il aura été sur la chaîne, si, là, après, on va dire, ah oui, là, t'as été vu, machin. Vous savez que les gars, j'ai gardé l'anecdote pour la fin, mais j'ai un pote qui s'appelle Tom aussi. Oh, ça c'est fou. Putain, tu nous as pas spoilé jusqu'à maintenant. Ah ouais, ça va, mais vous avez été gentils les gars. Oh là là, il me provoque. Déceptif. Mais non, mec, on est pro, on est calé, nous. On passe tout de suite à Lucas et Thomas. Allez. Oh non, ça fait rien. Imagine, ça repousse. Attendez, j'ai un gag. Allez, cherchez votre cobaye. Guillaume, qu'est-ce que tu veux comme coupe? Bah, j'ai pas trop le choix, je crois. Allez, bon, on va commencer. Attends, non, c'est pas toi, c'est pas toi. Guillaume, tu veux quoi? Attends, non, fais gaffe, c'est agressif, c'est agressif. Guillaume, est-ce qu'on peut t'appeler Guigui? Oui, vas-y, fais-toi plaisir. Ce qu'il faut, c'est désépaissir sur le côté. Faut ramener les cheveux là comme ça, voilà. Et là, on rase là? Voilà, faut raser ici. Oh, Thomas, il se venge de son coiffeur qui l'avait loupé la dernière fois, là. Oh, rappelle-toi, Thomas. En vrai, ça démarre bien. Coupe plus. De toute façon, les cheveux, c'est comme les plantes, ça repousse. Ça sert à rien pour une coupe beauf. Y'a jamais un beauf qui a dit je veux désépaissir mes cheveux. Putain, mais ils ont jamais fait ça. De toute façon, on finira ça bien, t'inquiète. Et prenez vos responsabilités, vous avez fait 8 ans d'études en coiffure. Ah non. Coupe un peu la grande mèche devant, là, devant ses yeux, elle est dégueulasse. Guillaume, tu fais quoi dans la vie, t'as dit? Il est PDG de Total. Je fais mon BTS, là. BTS en quoi? En alternance, en maintenance de système. Quel système? Bah, système. Oh, je l'ai niqué, il sait pas. Tu t'es occupé de Magic System ou ça n'a rien à voir ça? Non, moyen, je m'occupe plus des machines. Lucas, pourquoi tu tiens sa mèche de cheveux? On m'a dit de la tenir du coup. T'as une meuf, Guillaume? Ouais. Merde. Tu tenais pas trop à elle en vrai. Si. Elle tient à tes cheveux là? Bah ouais, elle aime bien les cheveux longs. Et elle sait que tu viens de la bio là? Ouais. Bah big up Léa, de toute façon c'est la beauté intérieure que t'aimais bien chez Guillaume donc. Tiens, peigne-le. Vas-y, je le peigne. Oh, mais il y a un flow en vrai. Si, en vrai, ça va en vrai. Allez, 30 secondes. Un beauf, les carrés, il les aime comme les décolletés. Plongeant. Oh. Les mains en l'air. Ouf, là, c'est beauf. Là, c'est beau, Je te reconnais même pas. Pourquoi j'ai une mèche longue à gauche, là? Ouais, c'est vrai, par contre, ça c'est vrai. Ça c'est. Donnez-moi le ciseau parce que je fais les finitions. Tiens, tu veux la garder? Oh putain, non, fais pas ça. Oh non. Non, en vrai de vrai, c'est rattrapable et c'est pas si mal. Et franchement, les gars, on applaudit tous Guillaume parce que franchement, c'est du courage. Bravo Guillaume. Le Guillaume sans teint, c'est Guillaume sans cheveux. Non, en vrai, et derrière, t'as vu, c'est pas mal, hein. En vrai, ça va. Venez, on fait une hola pour Guillaume. Oh, allez. Franchement, tu vas vouloir aller chez le coiffeur pour faire un vrai mule après. Ouais. Eh bah Guillaume, merci. On va passer aux choses sérieuses. Allez. Merci Guillaume. Et on va pouvoir passer à Pierre et Brieux avec le cobaye numéro 3 qui s'appelle Léo. Léo, viens là. Ok, Pierre, Brieux, de toute façon, vous avez déjà commencé ça. Non, mais attends, je les épaissis pour l'instant. Allez-y, bah on lance le chrono, hein, les 5 minutes, c'est parti. Alors, tu voulais un mulet? Ouais, bah ouais. Waouh. Ah ouais, comme ça, direct. Tu veux me tenir la main? Ça va bien se passer. On fait quoi? Tant Pierre, faut qu'on soit d'accord. Regarde, il passe une bonne soirée, regarde l'invité, il passe une bonne soirée. Attends. Alors déjà, faut faire parallèle. Parallèle pour être sûr que ce soit beau quand il sort ouais. Je te le laisse là, tu en auras peut-être besoin après la vidéo. J'affine de ce côté-là. Ça te va pas trop mal en vrai, Léo. Mais Pierre, en plus, c'est chirurgical ce que tu fais. Ah non, il va lui falloir un chirurgien après pour attraper, pardon, excuse-moi, je voulais dire ça. Attends, parce que dans la rue, tout le monde ne peut pas dire « Moi, j'ai été massacré par Pierre Cross ». Et heureusement d'ailleurs. Hein. Au collège, tu vas pouvoir t'en vanter. C'est le mec qui a aucune notion d'âge. Vas-y, Brieux là maintenant, finis bien. Ah, par contre, Léo, si tu bouges, on va te louper. Hein. Ah oui, ok. On a combien de sacs poubelles là? Les ordures ménagères, c'est quel jour? On va remplir 3 conteneurs. Est-ce que c'est une soirée presque parfaite? Ouais, bah là, oui, j'espère bien. Ah là t'es allé trop haut là, je crois. Non mais. Ah non, mais j'ai compris, il te fait un dégradé haut, t'inquiète. Ah ouais, un dégradé sans sabot. Ouais, tu on se fait chier, non? Ok, jusque là c'est pas mal. Ouais, commence à faire les finitions. Je vais pas lui faire une finition, Léo. Je le connais à peine. Il y a quelqu'un. Tu veux pas lui payer un verre avant? C'est très beau, bravo. Pierre, je te sens en confiance. C'est bon, t'inquiète, c'est fini. Non mais ça c'est pas beau je crois. 10 secondes. On n'a pas mis de sabot. Attends, je finis bien. J'ai oublié un truc, je sais pas quoi. Voilà. 2, 1, levez les mains. Ah oui, fais-lui un chignon. Est-ce que le coiffeur, il fait ça normalement? C'est rare. T'as perdu une coupe mais t'as gagné un chouchou. Alors regarde, et regarde là, comme ça on voit bien ce que ça donne. Attends, parce que c'est pas bien fait là. Bon après là c'est qu'on avait que 5 minutes hein. Après faut s'imaginer dans la journée et tout. Faut s'imaginer à la banque. À la plage. Oui, face à la plage, avec les vagues et tout. Négocier un prêt avec ça. Vas-y, bon courage. Et c'est ça qu'on cherchait avec Pierre, c'est vraiment le. C'est une coupe presque parfaite, non? Oui. C'est joli. Alors, les votes. En termes de style. En termes de style, ouais.
Le plus réussi, c'est lui. Et lui, c'est le plus artistique. Bof. Le plus bof, Moi, j'admire la prise de risque de Pierre et Brieux et j'ai envie de voter quand même pour Léo. Je trouve que c'est le meilleur. T'as gagné quoi, d'ailleurs? Bah, une coupe gratuite. Ah bah voilà, bah une coupe, bah ouais, bravo. Et bah bravo. Il a essayé d'enlever le chouchou. Il a enlevé la moitié de la coupe. On dirait pas les petits trolls, tu sais, les jouets là. Là, ça fait un mulet en vrai, hein. Non, là, ça te va bien. Là c'est bien. Ça te va bien, ouais, ça te va bien. Ça te va mieux que ta coupe d'avant. Non, en vrai, c'est largement rattrapable, t'inquiète. En vrai, pro de vrai, ça va le faire. Évidemment, bravo Pierre, bravo Brieux pour cette coupe sur Léo qui était incroyable. On le rappelle que vous étiez volontaires, messieurs, il n'y a pas eu de contraintes, etc. Évidemment. Ne faites pas ça à l'insu de quelqu'un, de lui mettre des coups de Moi, tondeuse. j'ai quand même menacé leur mère avant de venir. Ah ouais. À part Lucas, aucune menace a été proférée. Je pense que bah voilà, c'est sans appel. Vous avez gagné ce happening, Pierre et Brieux. Bravo à vous. Bravo les gars. Bravo les gars. C'est les cheveux de Léo, je suis mort. C'est comme si... Merci beaucoup messieurs d'être venus. Merci Tom, merci Léo et merci Guillaume d'être venus. Franchement vous avez joué le jeu à fond. Ça fait énormément plaisir et vous nous avez donné quelques fous rires. Et Dieu merci parce que on sait que la soirée en avait besoin. Ah, c'est franchement, la soirée elle devient vraiment presque parfaite en vrai. On va pouvoir vous laisser repartir et si vous avez un bon coiffeur, bah contactez-le franchement. Non, je peux le faire en vrai si vous voulez. Moi je peux rester 1 heure en plus si vous voulez. On a quand même l'impression qu'ils sont pris en otage, hein. Ils sont à genoux devant nous, derrière de tôt. On vous libère de toutes vos contraintes messieurs, vous pouvez y aller, y a pas de problème. Bah, happening numéro 2 pour le coup, ça a mis du peps à la soirée. C'est un moment où ça faisait peut-être 2-3 heures qu'on se faisait chier. Non, mais on était arrivé depuis 1h30. On était là dans la rue, on savait pas quoi se dire. Toi, tu me racontais ta vie, là, t'avais ton chignon et tout, j'en ai rien à foutre. On peut pas ne pas rire en fait. À la fois, il y a un peu de malaise parce qu'on se dit les pauvres, mais à la fois, on sait, tu vois, ils sont volontaires, machin, donc on se dit forcément, c'est un petit bonheur quoi. Moi, en fait, j'ai compris le happening. Je me suis dit, putain, c'est sûr, Pierre, il va nous pondre une masterclass. Il y a l'expérience, Pierre, il a fait des concepts là-dessus où il tourne des gens, etc. Nous, on est trop timides. Qu'est-ce que vous avez pensé de la nourriture? Ça, c'était le point fort. En vrai, on a mangé pendant l'happening de Thomas. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors ça, vraie info, pendant que Thomas est parti se changer, on a tout fini. Et là, si vous faites gaffe à la vidéo, comment ça s'est passé, vous verrez l'avant-après Thomas, on a déglingué la nourriture. Alors j'avoue que sans bouffe, je serais parti très vite. Hein. Je leur ai fait 3 enfants au Tenders, tellement je les aimais. 3 enfants. Ah, la note, j'adore ce moment parce qu'on a, regarde, là on a un peu un... C'est comme quand tu choisis ta peinture pour quand on emménage ensemble dans la salle de bain. Un nuancier. Un nuancier, sauf que là on choisit notre... Ah, j'aimerais bien des murs en 4. J'aimerais bien des murs en 5, tiens. Si c'était des vrais beaufs, ils auraient mis 69, hein. Ah, on peut le faire, regarde là. Oh, fais-le. Oh, je t'en supplie, fais-le. On met ça. On met cette note-là, c'est une bonne note sur 10. Je te cite une activité de la soirée. Tu me donnes instantanément la note, mais sans réfléchir. Allez, je te dis, nourriture. 8. Happening, déguisement. 4. Ensuite, moment, quiz, beauf ou pas beauf, là. 3. Et happening, comme ça, sans réfléchir, coupe de cheveux. 10. Avec les fourrures. 10, ok. Et ben regarde ce qu'on a, regarde. La moyenne là, mais tu veux y arriver de tête? Allez, on a arrondi au supérieur parce qu'on est sympa. Et le tout, l'emballage était sympa. On met un 7 sur 10. Bah déjà, moi, sur le repas, franchement, j'ai bien aimé. Ouais, sur le repas, franchement, c'est un bon 8. Un bon 8, hein. Un bon 8. Un très très bon 8 même. Ça. Tu sais, en vrai, j'avais même envie de mettre 9, tiens. Happening 1, assez marrant quand même, honnêtement. Pas révolutionnaire non plus. Honnêtement, ça. Je pense qu'il n'y aura pas un avant et un après YouTube avec ce happening. Donc je dirais un petit 6, non? Bah allez, 6, c'est gentil. 6 c'était naturel? Ah ok. 6. Ensuite, le petit temps de questions. Les questions de Léo. Petit temps de questions, honnêtement, je vais être plus sévère, je le dis. Ouais, bah, je vais suivre. C'est vrai, peu importe ce que je dis? Ouais, je vais suivre. Je te dis saute d'un pont, tu sautes d'un pont, toi. Très phrase d'instituteur en CE2. Ouais, c'est vrai. Moi, je dirais. Allez, non, 5, je mettrais pas en dessous de la moyenne. Ouais. Non, je suis d'accord. On est d'accord? Ouais, un petit 5. Sympa, mais il a improvisé 10 minutes avant la vidéo, quoi. Dernier happening. Bah, est-ce que ça mériterait pas la note à 2 chiffres? Ça, je laisse le dire. À 2 en même temps. 3, 2, 1, 10. Comment ne pas mettre 10 sur cet happening? Évidemment, très drôle, le coup du spectacle à la fin. Max, il prend les cheveux, il se les met dessus avec la casquette et tout. Tout est parfait, quoi. C'est les premiers, je pense qu'ils auraient pu taper plus fort, donc je vais être un peu sévère.
Je mettrais plus un 7. Après, à toi de voir. Si toi tu mets 8, on fait la moyenne de nous deux et on fait 7,5. Hein. Ah ouais, j'avoue, je vais rester moi sur le déguisement qui m'a vraiment pas plu. Et non, désolé, je vais mettre pareil. Pour un premier, je pense qu'ils auraient pu faire plus fort, donc 7. Mais ça reste une bonne note, attention. Merci à vous et on reviendra plus fort pour la deuxième soirée. Let's go. On sait pas encore la note qu'on va avoir avec Max pour cette soirée. On va la découvrir comme vous, en même temps que vous, à la fin de cette vidéo. Et on saura qui aura gagné, évidemment, à la fin des 3 épisodes. Donc là, les jeux ne sont pas faits. Avec Max, peut-être on a encore notre chance. On sait pas. Le dernier happening, il y a eu pas mal de fou rire. Moi, je pense qu'on a sauvé les meubles. On a sauvé les meubles. Merci encore HelloFresh pour leur soutien pour cette vidéo. Magnifique. On n'oublie pas que vous pouvez bénéficier de box revenant à 2,50 € par personne et par repas avec le code HF-à-la-maison. N'hésitez pas. Merci encore à HelloFresh. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao à tous. Moi, je fais un code promo sur les coupes de cheveux. Pareil, 2,50 €. Personne va le prendre, les gars. Je pense qu'on va couper tout de suite, mais rien à voir avec la coupe de cheveux. Non, on arrête la vidéo.